Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'exposition au Centre Pompidou disponible jusqu'au 2 janvier 2023, le prix Marcel Duchamp 2022. Alors tout d'abord il faut quand même savoir que le prix Marcel Duchamp a été créé en 2000 par l'Association pour la diffusion internationale de l'art français et dès l'origine ça a été en partenariat avec le Centre Pompidou. Ce prix, Marcel Duchamp, distingue chaque année un lauréat parmi 4 artistes français ou résidant en France travaillant dans le domaine des arts visuels. Alors bien évidemment, le nom de ce prix ne sort pas de nulle part, on le doit à notre grand artiste français Marcel Duchamp, qui est notamment connu pour ses ready-made et qui appartient au courant du Dada. Alors l'exposition de cette année regroupe 4 artistes de différents horizons. Nous avons Giulia Andreani qui est une Italienne, Ivan Argote qui est un Colombien, Philippe De Croza qui est un Suisse et Mimosa Echar qui est une Française. Alors tous ces artistes vivent et travaillent à Paris bien évidemment. Giulia Andreani, dans son travail, se confronte à la question de l'oubli des femmes dans l'histoire de l'art, car c'est une question auquel elle a elle-même été confrontée lors de ses études en tant qu'historienne d'art. Et du coup, elle va faire des recherches en archives qui la conduisent à s'attacher à des figures souvent méconnues de l'histoire. Alors, ces toiles sont réalisées au gris de peigne, je l'écris juste en dessous, qui est une couleur traditionnellement utilisée par les aquarellistes. Et en réalité, elle nous explique qu'elle a choisi cette couleur car ça renvoie justement aux vieilles photos d'archives qui sont de mauvaise qualité ou bien à de vieilles télés, aux vieux postes télé, l'image que le poste renvoie. Par exemple, dans sa composition XE, je ne sais pas prononcer le titre de l'œuvre mais je le crée en dessous, c'est une vaste composition sur le devenir d'une assignation de la fonction maternelle et nourricière de la femme. Donc on le comprend, Giulia Andreani est une artiste assez engagée sur la place des femmes dans la représentation de l'histoire de l'art et leur invisibilisation, leur oubli. Elle a une approche assez féministe dans son art. Alors dans cette première partie de l'exposition dédiée à Philippe De Croza, nous pouvons observer des labyrinthes qui constituent des shape canvas tirés de la série Feedback Loop. Alors les shape canvas que nous avons ici, je trouve, font extrêmement référence à l'art de Frank Stella. Alors voici Frank Stella et 2 de ses œuvres les plus connues. Alors les œuvres que nous avons ici entraînent l'œil dans une lecture assez séquentielle, comme vous pouvez le voir, avec un motif qui est à la fois centrifuge et centripète, et ça s'amplifie de toile en toile avec l'ajout de segments. Alors ces œuvres sont à la fois une forme et une structure, et en réalité ça fait écho pour l'artiste au déplacement du spectateur dans l'espace de l'exposition. Pour cette deuxième partie, l'exposition, c'est une salle qui projette le film dit Réplica, qui montre des images fixes tirées de photographies des plaques de marbre utilisées lors de la reconstitution à l'identique du pavillon de Mies van der Rohe, je ne sais pas le prononcer, je m'excuse, pour l'exposition internationale de Barcelone en 1929. Le film est projeté entre 2 miroirs qui le diffractent et produisent une architecture négative où l'image en recouvre une autre. C'est d'ailleurs une salle qui a beaucoup plu aux spectateurs, oui, car que quand j'étais dedans, j'y ai passé un bon moment car j'ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait. Les gens, alors certains rentraient et ressortaient directement, d'autres passaient devant, d'autres se prenaient en photo, d'autres attendaient, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'interactions entre l'œuvre et le spectateur.
Alors, dans cette œuvre de grande envergure, je suis restée énormément de temps devant car je l'ai beaucoup aimé. L'artiste crée des écosystèmes qui unissent des éléments à la fois naturels et à la fois artificiels, comme on peut le voir avec ses produits issus du marketing de la cosmétique. Alors, les éléments de son travail, on le voit, sont en quasi-liquéfaction et ces éléments proviennent d'archives personnelles ou bien de pop culture. Et tout ça dévoile les traces d'un monde qui est traversé de flux qui sont multiples et contradictoires. Et c'est justement cette notion de flux qui importe dans cette œuvre et qui constitue le centre du dispositif réalisé pour ce prix Marcel Duchamp. Le flux, il est à la fois lacrymal, il est toujours recommencé d'eau, c'est un flux propre à l'économie de marché et au fluide corporel, avec une petite référence à l'ondisme. Et à travers un mur d'eau qui en réalité évoque ce qu'on peut trouver dans les banques ou les instituts de beauté, se deviennent des œuvres inaccessibles, mais en même temps unifiées et floutées, qui en créent une seule grande image en réalité. Alors pour Ivan Argoté, l'art est une pratique qui est sociale, participative et politique. C'est un activisme d'un genre assez singulier. Son engagement à lui est fondé sur l'humour et la poésie. Son travail qui est nourri par une culture militante, car il a grandi en Colombie, il reconsidère l'écriture de l'histoire dans l'espace public. Et dans cette œuvre qu'il nomme film d'anticipation, il y en a 3, on peut voir que ce sont en réalité des films qui viennent de performances qu'il a effectuées au sein des villes de Paris, Madrid et Rome, où il destitue des monuments qui sont des symboles de pouvoir et de domination. Et ces effigies, du coup, descendent de leur piédestal et circulent dans les villes, ce qui va, on va le voir sur les vidéos, enfin sur ces films, excusez-moi, vont interroger les passants, ils vont prendre des photos, ils vont s'interloquer. Beaucoup d'entre eux vont rester figés, scotchés devant ces performances. Cette réflexion va être personnelle, mais en tout cas, cette œuvre s'inscrit très bien dans les débats et les polémiques actuelles qui sont en vogue sur la cancel culture, sur le fait de remettre un contexte historique un peu plus réel et beaucoup moins romantisé et romancé. Et effectivement, cette question ces débats sont assez larges car ils concernent le futur de l'art et c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger. Nous voici à la fin de cette exposition et il ne faut surtout pas oublier de vous dire que la lauréate de ce prix Marcel Duchamp 2022 est Mimosa Echar, car oui, de base c'est quand même une compétition entre 4 artistes. J'espère que je vous aurai fait découvrir l'art contemporain parce que c'est vrai que quand on ne s'y connaît pas trop, c'est quelque chose qui nous semble assez distant. Et aussi je tenais à préciser que par moment je n'ai pas mis de musique car c'est très intéressant d'écouter ce que l'œuvre a à nous dire si vous voulez. Quand vous faites une exposition, l'œuvre montre quelque chose mais aussi elle peut nous dire des choses. Donc le son est une partie intégrante de l'œuvre, c'est quelque chose à prendre en compte, ne négligez pas ça du tout. Elle permet de nous imprégner un peu plus de l'œuvre et de l'art que nous avons en face de nous. Alors du coup je vous dis à la prochaine fois en espérant que la vidéo vous ait plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un jour j'en ai, quelle œuvre vous avez préférée. Ou si vous voulez une réflexion ou autre, je suis ouverte. Ciao!